Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel. Donc pour ceux qui le savent, j'ai eu quelques imprévus qui fait que j'ai mis du temps à pouvoir vous chier justement cette saison 6. Attention, saison 6 non officielle, c'était un truc qu'on avait mis en place lors de mes lives en fait et de mes reviews justement sur Prison Break de la saison 5. Et on s'était dit pourquoi pas, ça serait sympa, vas-y tu lâches un petit scénario avec ton imagination, que tu nous lâches un petit truc sympa de ce que pourrait être une saison 6, même si celle-ci ne sort jamais officiellement. Là c'est vraiment un truc que j'ai écrit moi-même, donc il y a rien à... voilà, c'est mon imagination qui a fusé. Forcément j'étais obligé de prendre des petits trucs sur la saison 5, parce qu'elle est sortie, elle c'est officiel, donc du coup j'étais obligé de piocher dedans, même si elle n'était pas oufissime. Mais du coup pour créer un scénario qui soit un peu cohérent, justement j'étais obligé de suivre la trame scénaristique de la saison 5. C'est pas un scénario qui est énorme, qui durera 1000 ans, c'est 1, 2, 3 minutes à peu près d'écoute. En fait c'est un gros résumé en fait, en quelque sorte, c'est un gros résumé, comme si quelqu'un vous racontait un résumé complet d'une saison en fait. Mais là ça va être ça. Voilà, et après à vous avec votre imagination d'imaginer comment ça pourrait se dérouler, comment ça pourrait se finir cette saison 6 par rapport à ce que je vous ai dit. Mais c'est pas ça le plus important, enfin si c'est un peu important que vous écoutez mon scénario, c'est le but de cette vidéo, et qui va arriver d'ici sous peu, mais attends, faut que je finisse, faut que je dise un truc. Non, ce qui est aussi un peu important en fait, c'est que toi, oui toi, tu peux passer dans ma vidéo où je peux lire un texte que tu m'as écrit. En fait je t'explique. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire votre propre scénario d'une saison 6, d'une potentielle saison 6. Vous me l'envoyez à l'adresse mail qui va s'afficher ici et que vous pouvez aussi retrouver dans la description. Vous m'envoyez votre scénario ou une vidéo de vous en train de conter un scénario, enfin autre. Moi je vais les écouter, je vais prendre mon temps, je vais les lire, ceux qui me l'ont écrit, envoyé par écrit. Et j'en sélectionnerai 3. Voilà, 3 scénarios qui pour moi sont les meilleurs d'entre vous. Enfin, ça ne veut pas dire que les autres ça sera de la merde, mais je vais prendre ceux qui m'inspirent le plus. Voilà, tout simplement, et je les relirai, ou je mettrai carrément, mais si vous m'avez envoyé une vidéo en comptant votre histoire, ben je la mettrai directement dans celle-là vidéo où je présenterai les 3 meilleurs scénarios que vous m'avez envoyés, tout simplement. Donc cette vidéo ne va pas arriver demain, à part si vous êtes 100 000 à m'envoyer des vidéos, enfin des scénarios de saison 6 de suite. Mais voilà, le temps que j'en reçoive plein, le temps que je fasse le tri, le temps que je prenne les meilleurs, etc. Donc voilà, donc écoutez mon scénar à moi, soyez influencés ou non, mais pensez, pour ceux que ça intéresse, perdre un peu quelques minutes et m'envoyer un scénar par écrit à cette adresse mail, ou même une vidéo de vous-même en train de compter, justement, en train de raconter votre scénario de la saison 6 de Prison Break. Du coup je vais pas perdre plus de temps que ça parce que ça commence à faire long et vous attendez qu'une chose, je suppose, c'est d'écouter mon petit scénario qui est un gros résumé, je tiens bien à le préciser, qui est non officiel, bien à préciser, c'est voilà, c'est juste moi et mon imagination. Donc voilà. Soyez indulgents, c'est la première fois que je me lance dans ce genre de concept, je ne sais même pas si quelqu'un a déjà fait un concept comme ça sur YouTube, j'en sais rien, mais bref, j'ai trouvé l'idée bonne, on en avait pensé dans le live, donc c'était cool. J'ai pris plaisir à faire ça, à prendre de temps en temps mon esprit ailleurs, et oui, et prendre des petits trucs et les écrire, c'était cool. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire, donc voilà, soyez indulgents et n'hésitez pas avec les critiques, qu'elles soient négatives ou positives, tant qu'elles sont constructives, c'est ce qui m'aidera le plus justement à avancer dans le meilleur. Voilà, tout simplement, on perd pas plus de temps, je vous laisse à l'écoute, on se retrouve juste après. Michael Scofield retrouve sa petite vie peinard auprès de son fils et de sa femme. Son frère, quant à lui, décide de partir faire le tour du monde maintenant que les problèmes sont réglés. Entre-temps, T-Bag sort de l'isolement après s'être fait envoyer là-bas pour tentative d'assassinat sur Jacob. Et en sortant de l'isolement, il apprend tout simplement que Jacob a été disculpé, car Poséidon n'est pas une simple personne mais un groupe tout entier. La CIA prend contact avec Scofield une nouvelle fois pour mettre fin à cela, mais celui-ci refuse une nouvelle fois, se pensant dorénavant intouchable. Mais la CIA avait une pièce dans leur poche très importante, l'agent Mahon. Et oui, la CIA collabore avec le FBI et ont demandé l'aide de leur meilleur agent, qui lui-même décida de se rendre chez Scofield pour lui demander son aide. En lui racontant tout ce que le groupe Poséidon gérait, Mahon et Scofield, sur l'affaire, feraient d'eux les mieux placés pour résoudre ce type d'affaire. Mais Michael, lui, a une condition. Toujours pas vengé de la mort de Whip, il accepta seulement si T-Bag fut libéré pour les aider sur cette affaire car lui-même était bien concerné. De fil en aiguille, ils retrouvèrent rapidement Jacob. T-Bag le tua sans même l'accord de Scofield et Mahon effacera les preuves. Seulement, une photo était dissimulée dans la poche de Jacob, qui lui-même savait qu'on allait le chercher sans forcément qu'il allait se faire tuer. Mais toutefois, avec cette photo dans sa poche, il savait très bien que le groupe de Michael tôt ou tard tomberait sur celle-ci. Une photo de Burroughs en tenue de prisonnier. Celui-ci fut enfermé dans une prison, et pas n'importe laquelle, une prison sud-coréenne.
Qui pourrait aider ce groupe d'hommes à avancer dans un pays si inconnu? Voilà le grand retour de Chat. Burroughs se trouve dans une prison gérée par les Matons qui organisent des combats à mort illégaux toutes les semaines. Burroughs, vu sa carrure, a été directement intégré contre son gré. Il reste une machine en gagnant ses combats, mais un peu plus chaque semaine, celui-ci a de plus en plus de mal à se remettre de ses blessures, ce qui le mène rapidement à la mort s'il ne se sort pas d'ici rapidement. Et voilà, c'est fini. Voici mon petit scénario, la petite trame qui pourrait se dérouler dans une potentielle saison 6. Hein, c'est mon résumé, c'était mon imagination. J'espère que celui-ci vous aura fait plaisir, tout simplement. Alors je tiens à préciser que à la base, je vais être franc avec vous, je voulais pas mettre le Sud, enfin la Corée du Sud, je voulais parler de la Corée du Nord. Voilà, je trouvais ça vraiment, vu que c'est un pays qui est très fermé pour la plupart d'entre vous doivent le savoir, je trouvais ça vraiment intriguant, vraiment intéressant de voir un Michael évoluer dans ce milieu. En fait, le seul moyen de voyager là-bas, c'est de suivre un itinéraire touristique déjà programmé en fait. Du coup, ça aurait été super compliqué pour Michael. Mais ce qui ne va pas en fait, c'est que vous savez tous que la Corée du Sud, c'est un pays qui est fermé et du coup en fait, ça serait pas logique dans le sens que les Américains ils feraient pas une série dans ce délire-là avec la Corée du Nord. Enfin, tu me comprends. Et du coup, je cherchais un peu plus la facilité. Et puis la Corée du Sud, je pense que ça correspondait plus au personnage de Ja. Et pour ceux qui me demanderaient pourquoi tu n'as pas parlé du fils de Michael, pourquoi ne pas l'avoir mis dans cette intrigue, j'ai hésité, voilà, et en fait c'était limite un pile ou face. Je me suis dit s'il est là, ça peut être intéressant parce que ça peut être des années plus tard cette histoire, et du coup le fils de Michael pourrait être plus grand, et du coup forcément vu qu'il a les dons en fait de son père, il pourrait très bien l'aider justement pour faire sortir son frère. Mais je sais pas, j'avais qu'entre deux chaises, j'ai dit oui, non, oui, non, oui, non, et c'était non, voilà, tout simplement. Mais vous pouvez aussi adapter ce scénario, vous pouvez imaginer que son fils l'aide, hein. Voilà, comme je vous ai dit, c'est juste un gros résumé, après c'est à vous de faire jouer votre imagination pour embellir mon scénario en fait, tout simplement. Donc maintenant je tiens à repréciser, envoyez-moi votre scénario qui soit influencé par le mien ou non, à l'adresse mail qui est dans la description. Que ça soit vous m'envoyez un enregistrement audio ou alors que vous m'envoyez juste votre texte, je lirai à ce moment-là. Si c'est un enregistrement audio, je le ferai défiler dans ma vidéo. Et s'il y a même une vidéo où on vous voit facecam, ça peut être plus intéressant. Du coup, c'est un peu plus professionnel, c'est sympa. Voilà, enfin c'est à vous de voir. N'hésitez pas à le faire. Prenez un petit week-end, vous m'envoyez ça et ça peut être sympa pour vous comme pour moi. Voilà, sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que que vous allez être indulgents, bien sûr, hein, je compte sur vous, je vous connais, je sais que vous êtes indulgents. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à donner vos critiques, qu'elles soient négatives ou positives, je tiens à le préciser encore une fois, parce que c'est justement ça m'aide, et pourquoi pas me lancer dans un scénar d'une autre série, ça peut être sympa. Voilà, donc on en parle tout ça dans les commentaires, hein, sinon la vidéo va faire 14 heures, ça va me saouler. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis chat dessus, peace les amis.